Donc le 14e Mizmor, on sait qu'il y a des psukim qui sont répétés, il y a plusieurs Mizmorim qui sont répétés, des fois même dans le même Teilim. Adonai, Madi Hashem Bechol Haaretz, dans le même Mizmor, il est répété deux fois. Il y a des psukim qui sont répétés deux fois, mais là, il y a un Mizmor qui est répété deux fois avec des petites nuances. Lequel? Celui-ci, avec le Chazak ou Baor, 53, Chazak ou Baor. Qu'est-ce qui est marqué dans le 53? On va dire les deux, comme ça on va voir vraiment les petites nuances, on va soulever Bezrat Hashem un chidouche du Chida Bezrat Barach. Donc dans notre Mizmor, le 14, c'est marqué quoi? L'Amnatseach de David, Amar Naval Belibo, En Elohim, Yishretu Itivo Alio En Osetov, Adonai Mishav Yishkif Al Ben Adam Yarotash Maskid Doresh Elohim. Si on pourra remarquer Ayesh Maskil Doresh et Elohim, ça nous rappelle un sujet qui est très très fin dans les Rishonim. De quelle manière on se doit, c'est quoi la Emouna, c'est quoi l'approche juste de Emouna qu'il faut avoir? Est-ce que c'est la Emouna Pshuta ou c'est la Emouna qui est réfléchie, qui est travaillée, qui est recherchée? Là ici on parle de Maskil, Doresh et Elohim. Doresh, c'est aller à la recherche. En tout cas, à Kol Sar Yardav Nelachon et Svetov Mganechad, Alo Yadu Kol Parlem Ochle Ami, Achlou Lechem Adon Elokaru, Sham Pachadu Pachad, Kilom Bedor Tzadik, Atzatan et Abishua, Kedom Mersu, Miten Mitzion, Yeshuat Israël, Beshuv Adonai Shevutamo, Yagel Yaakov Ismar Israël. Ça, c'est le Mizmor chez nous. Et dans le Nun Gimel, il y a vraiment des petites nuances, mais le sens, il est vraiment, c'est plus que le sens. Et même les mots, ils sont vraiment, c'est du copier-coller. Alors, l'Amnatzach al-Machalat, ça commence par Machalat, mais on retrouve Maskil et David, on retrouve cette notion de Maskil, même si dans le premier Mizmor, il n'y a pas de Maskil dans l'Amnatzach, il commence directement l'Amnatzach et David. Amar Naval Belibo en Elohim, la même chose. Ishritu Veitiwa Ben Elosetov, la même chose exactement. Elohim Misham Mishkifal Ben Adam Yerotesh Maskil Doresh Elohim, à nouveau. Kulo Sag Yardav Nelachu, les Mefarshim disent Sag, c'est comme Sar, c'est faire marche arrière. En Osetov En Gamecha, vraiment mot à mot. Allo Yadou pour aller avec Nochlami Achlou Lechem Elohim Lukarou, Sham Pachadou Pachad, pareil, il y a cette peur là, ils ont été pris d'une peur. Et malgré la peur, là, il parle qu'il y a Pizar Atmotronach, et juste qu'il y a Massam. Là, ici, Pizar Atmotronach, c'est une donnée qu'on n'a pas dans le Yud Gimel. Mais le dernier pasouk, Miten Mitzion, Yeshuot, au pluriel. Yeshuot Israël, Beshuv Elohim, Shevutamo Yagel Yaakov, ils sont Israël. Là, on parle de Elohim, qui est Midat Adin. Et alors que chez nous, c'est marqué Shevut Hashem, et c'est marqué Yeshuat Israël et Beshuv Hashem Shevutamo. Il y a cette différence, on va Bezrat Hashem soulever. Alors de qui font allusion ces deux Mizmorim? Alors les Mefarshim disent, en commençant par Rashi et les autres Rishonim qui suivent cette direction, ce Mizmor en réalité, l'Amnassar et David, Amar Naval Belibo. C'est qui Naval? Alors Naval, c'est très intéressant parce que pour moi Naval, comme j'ai vu dans certaines traductions, c'est quelqu'un d'insensé. Naval, on dit aussi Naval Birshuta Torah. C'est quelqu'un un profiteur, c'est qui se permet, il s'octroie des droits, ou pas, c'est même pas s'octroyer des droits, c'est un profiteur, Birshuta Torah, n'est-ce pas? Naval, c'est quelqu'un peut-être qu'il n'est pas très profond, mais là, vous savez de qui on parle? De Nebuchadnezzar, et dans le Mizmor Nun Gimel de Titus. Donc Nebuchadnezzar et Titus, c'est eux qui ont détruit le temple, et comme on les appelle Naval, c'est un petit peu léger, on dirait qu'on les a un petit peu, on les a pas, ils sont pas suffisamment insultés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je réponds pas directement à cette question. Pour moi, c'est une question normalement. Quand on parle de Nebuchadnezzar, on appelle Racha. On l'avait soulevé déjà dans les autres Mizmorim. Quand on parle de Edom, on parle de Malchut Haresha. Malchut Haresha, c'est ceux qui ont détruit le temple. C'est vraiment le mal par excellence. Et là, Naval, c'est un petit peu léger. En tous les cas, la Gemara nous dit à ce sujet, quand on parle du Naval, du qui on parle du Min. Le Min, c'est celui qui n'est pas. Il y a le Min et le Apikoros. Le Min, c'est celui qui ne croit pas en Hachem. Et ici, si on veut, peut-être David Ameler met en évidence la particularité, ce qu'on reproche à Nebuchadnezzar et à Titus, c'est de ne pas être croyant. Alors qu'ils ont des éléments qui leur permettent de croire, et quelque part, ensuite, la destruction du temple, et donc ce mal qui est causé,
c'est seulement une conséquence de la non-croyance. C'est parce que qu'est-ce qui les a amenés en réalité à faire ce qu'ils ont fait? C'est parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de créateur, les din velet dayan, il n'y a pas de en Elohim. Littéralement, il n'y a pas de bon Dieu. Donc là, c'est en Elohim, et donc, Ishritu, Itrivu Alida Neosetov. Ce qui est intéressant, c'est que le passouk commence par Amar Naval Belibo, donc parlons au singulier, donc on fait bien allusion à une personne. Et ensuite, c'est marqué Ishritu, Itrivu Alida Neosetov, on parle au pluriel. Alors, mais maintenant, à quoi ça fait allusion? C'est que c'est pas seulement Nebuchadnezzar et Titus qui étaient vides de croyances et qui ont refusé de croire en Akadosh Baruch Hu, ils ont été mines, ils ont été, n'est-ce pas? Mais c'est tous ceux qui les ont entourés également. Personne ne s'est remis en question et personne n'a eu cette sensibilité de se poser la question. Il y a un bon Dieu, il n'y a pas un bon Dieu, comprendre le pourquoi du comment. Personne. Ishritu itivoyu en osetov. Personne. De grandes personnes. Alors que Hashamaim, Hashem, Mishamim Mishkif, Al-Ben Adam, Lirot Ayesh Maskil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait usage un petit peu de sa sagesse? Doresh et Elohim, pardon, de son sechel, ouais, ouais. Ayesh Maskil, Doresh et Elohim, qui s'intéresse à comprendre en réalité. Encore une fois, quand on parle d'une dracha, c'est aller dans le fond des choses, parce qu'on sait très bien que souvent on voit un diapo, n'est-ce pas, un diaporama. Si on ne cherche pas, le monde peut se dérouler. C'est un petit peu une image qu'il faut décoder. Et si on ne cherche pas à être d'oresh, à comprendre le pourquoi du comment, alors, ça ne veut pas dire qu'on a toujours la compréhension et toujours les solutions à nos questions, mais ce qui est certain, c'est que si on ne fait pas la démarche et si on ne cherche pas à comprendre, on n'arrivera à rien du tout. Donc, Birlal, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait usage de ses facultés intellectuelles, d'oresh et Elohim, qui va comprendre, qui va chercher à comprendre, ouais, et s'intéresser à... Et le Malbim ici nous fait remarquer dans les mots, il y a deux termes qui sont employés, il y a maskil et doresh. Doresh, ça peut être dans le sens seulement minasafa velachut, qui est extérieur. Maskil, c'est déjà intérieur. Quand on parle du sechel, c'est l'intérieur. Doresh, on a l'habitude de dire Doresh Barabim, n'est-ce pas, Rabbi Akiva qui est Doresh Barabim. C'est la formule extérieure, c'est de poser les questions, c'est faire des discours. Ça ne veut pas dire forcément qu'il est convaincu de ce que les sujets qu'il évoque, est-ce qu'il les ressent profondément ou pas. Donc il nous dit comme ça le Malbim. C'est intéressant ce que vous dites, parce que le grand Abba Sitro, il nous dit le Malbim qui a drisha tieli famim, c'est pas tout le temps, mais des fois, la drisha, la notion de drisha, le discours, la parole, l'échange peut être rak befif, des fois elle peut être seulement extérieure. C'est pour ça que la Torah nous dit qui tidreche nous bechol levavecha v'chol nafshecha. La Torah, c'est pas suffit de dire, c'est pas contenté de dire qu'il faut être Doresh Hashem, mais la Torah a précisé, il faut être Doresh bechol levavecha v'chol nafshecha. Il faut de tout ton cœur, levavecha v'chol nafshecha, et tout ton être, ouais, ton côté, ta priorité. Ou les famim. Et des fois, même si c'est profond, dans le sens où c'est sincère, on va dire, mais c'est pas forcément avec toute la sagesse. Donc, velifamim, shelo leaskil, veladat, rak mitzad asichlut. Des fois, c'est pas forcément, je lis dans le Malbim, des fois, c'est pas dans le but d'atteindre, on va dire, en profondeur les choses. Quand on parle en profondeur, c'est en profondeur dans la personne et en profondeur dans le sujet. Valze Amar, imiesh maskil adoresh, leaskil ba'amito mitzad asechel. Donc il y a deux notions. C'est intéressant qu'il a commencé par d'abord l'approche qui est une approche qui est réelle, profonde, sincère de la personne, et deuxièmement, le but doit être de comprendre profondément le sujet. Parce que des fois, on peut s'intéresser de la chose. La chose, nous, on a une sensibilité à la chose, on porte un intérêt pour la chose, mais on ne fait pas forcément suffisamment l'effort d'aller jusqu'au bout des choses pour comprendre réellement la chose, au fond. Donc c'est pour ça qu'il y a ce qualificatif de l'haskil et l'hydroche. Ce sont deux qualificatifs qui sont complémentaires. Akol, Sar Yardav Ne'elahu, donc ils sont Sar, comme nous avons dit, donc c'est quelqu'un qui se
Il se détache. Sartem minader, voilà, c'est se détacher, s'écarter, se retourner. C'est détourner. Détourner. Yardav ne'elahu, c'est comme ne'elahu, donc ça vient, l'origine de ce mot, c'est ils se sont transformés en mauvais, comme ça Rachid dit ne'prou, les kilkul, d'accord? Ne'elahu, eno setov en gamechad. Je ne vois pas la racine du mot de Nahum, il y a l'arabe. C'est dur ce mot, il est dur, hein. Ne'elach, c'est, on le trouve aussi dans les Ne'elahu. Améloqué Abraham. Nelahu, c'est devenir mauvais. Nefro le kilkul, il dit. Ou bien, plus que ça, le Malvim dit, Nitav, il devient dégoûtant. Ne'elach. Ah, là, il est mou. Non. Non, pas ça. Yachol yot, Ne'elach. Là, d'accord. Est-ce que j'ai d'autres. On va voir si j'ai encore une. Non. Voilà, la source qui ramène, l'exemple qui ramène, c'est le passouk dans Yov, Nitav veneelach. C'est quelqu'un qui est devenu dégoûtant et neelach. Ok. Allo yadou kol po'al aven ochle ami. Alors un grand ridouche ici. Yadou kol po'al aven, donc tous ceux qui font du mal, ochle ami. Donc c'est ceux qui littéralement ils consomment, ils mangent. Oui. Mon peuple. Ken. Alors, Achlou lechem, Hachem lo karaou. Elle dit la Gemara à ce sujet quelque chose de très fort. La Gemara a dit une phrase très forte à ce sujet. Amar Rabba, Amar Rabbi Yochanan, Kol haochel milachman shel Israël, toem ta'am lechem. Seulement celui qui vole et qui mange donc ce qu'il a volé, ce qu'il a profité du vol des Bnei Israël, il ressent le goût du pain. C'est-à-dire que ça nous rappelle un petit peu le passage qui dit Maim gnuvim taku, c'est quelque chose qui est volé, c'est quelque chose qui a du goût. Et ben les goïms, ils ont un appétit, pas un appétit, mais ils trouvent le goût, ils retrouvent le goût du pain seulement quand ils l'ont volé au Israël. Et sur ça, l'agma elle continue. Chez Ana, il a omot les gozlam, c'est-à-dire que le goût du pain, il n'est pas seulement le goût premier qui est le goût vraiment gustatif, mais c'est n'est-ce pas, c'est un goût qui est une satisfaction, n'est-ce pas, c'est une satisfaction, c'est un ressenti de gloire ou de supériorité. Et celui qui ne vole pas le pain d'Israël, il sent pas le goût. Mais l'agma elle continue. Hachem lo karaou. À cause de quoi? Hachem lo karaou elo dayanim chez tout et adin. Et a priori, à cause, quelle est la cause de cette qu'est-ce qui amène à ce que les goïms volent le pain des Bnei Israël? C'est première explication d'après Rav, c'est la faute des dayanim qui n'ont pas jugé correctement. Yitou et adin, ils ont été matés et adin, donc ils ont détourné le jugement. Ou Shmuel Amar et l'Umenam de Tinokot chez l'Olimdu Kaogen. Ici on voit la grande responsabilité. Alors on sait très bien, on étudie Sanhedrin, on est dans le sujet de Sanhedrin, on a vu dans les premiers dapim de la Masechet la mise en garde bien sûr aussi bien des Edim et des Dayanim, combien c'est un domaine qui demande beaucoup de responsabilité, ça représente une grande responsabilité, à tel point qu'il y a une grande Akdama dans le tour qui nous dit combien le Dayan doit se considérer au moment où il juge une personne que le guinom il est ouvert à ses pieds, et si il juge pas correctement, eh ben chas v'shalom, c'est ce qui mérite. Et d'un autre côté, s'il juge Shkol Dayan Shetan Din la Mitush Torah, on est ça Shutaf la Kadosh Baruch Hu. Il y a ce parallèle. Et pareil, pour les témoins, c'est marqué qu'on est Me'ayem, on menace et on prévient les témoins. Kol Abed Nefesh Achad Misrael Kilu Ibed Olam Aleh. Donc d'un côté, il y a cette menace et cette prise de conscience qu'on tient à préciser et à rappeler aux témoins avant d'accuser qui que ce soit qui pourrait l'amener et le condamner à mort. Et d'un autre côté, le témoin n'a pas le choix de témoigner. Donc d'un côté, on a le devoir de témoigner, d'un côté, une responsabilité. En tous les cas, là aussi, les Melamdei Tinokot, alors ça c'est pour les Dayanim. Et pour les Melamdei Tinokot, la Gemara nous met en garde. Elle dit faire très attention parce que quand on enseigne à des jeunes, les jeunes, ils ont l'âme sensible
et la Gemara dit Shabbashta kevan de halal. Une erreur, une fois que l'erreur elle est enregistrée, malheureusement on a du mal à se défaire. Et comme ça, la Gemara elle raconte l'histoire avec le Melamed Tinokot qui a lu le pasuk Timche et Zachar Amalek. Lui, il a enseigné Zachar Amalek. Et c'est l'erreur qui a été, n'est-ce pas, qui a été au temps de Shaoul. Est-ce que l'ordre, il est seulement d'exterminer les mâles, seulement les hommes, et pas le Zecher qui est tout le souvenir. La généralité. Ouais, généralité qui est même les troupeaux, etc. Et la Gemara dit qu'une fois, il y a un Mora qui a entendu un Melamed Tinokot qui a mal lu à ses élèves et il voulait le destituer. Mais malgré tout, il a remis en place parce que, si je ne me trompe pas, il y a deux histoires. Ouais, il a destitué parce que justement cette responsabilité, une mauvaise lecture, elle peut être enregistrée et ne pas et l'enfant risque de ne pas en démordre, même si ensuite il réapprend plus tard dans un âge plus avancé, eh ben il risque de ne pas, ça c'est à son empreinte. Donc c'est les deux. L'olimdu kaogen ou me'avonam necha lachman shel Israël. C'est ça ce qui. Alors il faut comprendre ici c'est quoi le parallèle. Alors c'est un petit peu, il faut approfondir là-bas selon la Gemara, également de Sanhedrin. En tout cas, donc achlou lechem Hashem lo karaou. On va revenir bien Hashem sur les explications. Juste on va finir dans ce sens-là. Donc par dans Tzadik, Atzatanita Bishu. Qui Adonai Marseou. Là aussi, il y a une belle explication à ce sujet. C'est que, autant de. Comme ça, c'est rapporté dans le Passou, dans le. Juste que je retrouve ma source. Il dit le Malbim à ce sujet. Atzatani Tavishu Atzatani. C'est en réalité. Il se moquait des Bnei Israël qui n'ont pas prévu et qui se sont pas préparés à la guerre en étant confiants à Kadosh Baruch Hu, comme c'est marqué. Qui Hashem Marseou. Qu'est-ce qu'ils ont dit comme c'est marqué dans le pasuk c'est marqué. Par contre, oui, dans le pasuk c'est marqué que Sancheriv disait, se moquait des Bnei Israël en leur disant Pen Yassit Etrem Chizkiyahu. Il se moquait des Bnei Israël en disant peut-être que votre roi vous a fait croire et il a été messite, il vous a incité à penser les morts Hashem Yatzilenu. C'est Hashem qui va nous protéger. Hashem Yatzilenu, donc c'est un pasuk, c'est le pasuken. Et donc il leur disait Haïtil Eloé Agoïm. Est-ce que on a vu ailleurs dans l'histoire une protection comme ça divine? Bien sûr. Il y a une, c'est une moquerie, c'est une manière de, qu'on appelle ça pas seulement de dissuader, mais qu'on appelle ça de démoraliser le peuple. C'est de la moquerie, c'est un blasphème contre Akadosh Baruch Hu, mais en plus de ça, bien sûr, ça démoralise totalement le peuple. Et sur ça, il dit David Ameler, Miten. Pourquoi on a connu Israël? Qui ça? Les Béni Israël. Non, mais là, on parle de Saint-Jean. On est 500 ans après. Ouais, mais nous, on y croit encore. Oui, bien sûr. Nous, on y croit, bien sûr. Mais le Goy dit, peut-être votre roi vous a fait croire que. Bien sûr, Chazak, mais bien sûr. On va voir plus fort que ça. On y arrive tout de suite. Et ça, il dit, Miten Mitzion Yeshuat Israël, Beshu Hashem Shevutamo, Yagel Yaakov, Ismar Israël. Donc là, juste deux précisions sur le Pshat. D'abord, on voit que tout ce pasouk, ce pérec, il parle au passé. D'accord? Amar Naval Belibo, En Elohim Ishritu Itrivu Alila Enosetov, Hashem Misham Mishkif, c'est au passé. Si on vient de dire que David Ameler, il a vu en prophétie ce qui va se passer 500 ans après, ou bien même 1000 ans après, qui est la destruction du deuxième temple. Et donc, pourquoi il n'a pas parlé au passé? C'est pas une question. Appeler Pshat, c'est pas une question, tout simplement parce que quand on voit une prophétie, on la voit comme si c'est du présent, donc c'est déjà du réel, d'accord? Maintenant, on peut dire, je pensais à une petite idée qui va toujours dans ce même sens. En réalité,
on est comme la finalité de, on va dire, de David Amelech, la fin du Mizmor, il dit quoi? Miten Israël. En réalité, David Amelech, l'idée est de demander la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Donc en réalité, comme si qu'on met tout le malheur et tout les catastrophes derrière nous et on est déjà à l'attente de la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu. Donc comme c'est une névoie, comme c'est une prophétie, normalement c'est quelque chose qui de toutes les façons va se passer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la Yeshua. Donc il a dit Miten Mitzion Yeshua Israël. Nous avons dit tout à l'heure au nom du Chida, il y a cette différence entre ce Mizmor et le Mizmor Nun Gimel, où là c'est au singulier, alors que dans le Mizmor Nun Gimel ça va être au pluriel. Miten Mitzion Yeshuot. D'accord? Yeshuot. Et là c'est au singulier. Deuxième différence, Beshuv Hachem, ici c'est Hachem, c'est Rachamim, c'est Yud Kivavke, alors que là-bas c'est marqué Elohim. C'est quoi la différence? Là c'est David Amelech demande on va dire la gratitude d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire une Yeshua, une délivrance qui est par Chesed, qui est par la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc la Yeshua, c'est une Yeshua, on va dire globale, parce qu'en réalité on n'est pas méritant. Et ici il y a un petit remède en réalité. C'est vrai que des fois, alors d'après une autre explication, c'est vrai que les deux psukim sont complémentaires, parce que c'est vrai que des fois, la Yeshua nous paraît globale, parce qu'en réalité, quand on n'est pas méritant, il y a une Yeshua, on n'était pas méritant, on ne méritait pas, et donc en réalité, la Yeshua, la délivrance, c'est une délivrance, on reconnaît quelque chose qui est la délivrance, alors qu'on ne méritait pas la délivrance. D'accord? Par contre, quand on mérite la délivrance, alors là, on rentre déjà dans des Yeshuot, parce que pourquoi? Alors on peut dire de plusieurs manières, on peut dire dans le sens où quand on est méritant, alors a priori chacun des Bnei Israël est méritant, n'est-ce pas? Ça, ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au moins il y a un rov, comme ça il ramène les plusieurs Mefarshim vont dans ce sens-là. On sait que il y a une possibilité d'être délivré Bédor ou chez Kulo Zakai ou chez Kulo Chayav. Ça veut dire En Ben David, comme ça la Gemara a dit, En Ben David Ba. Et la Bédor, ou chez Kulo Zakai, ou chez Kulo Chayav. Ou bien qu'ils sont tous méritants, ou bien au contraire. Et donc les rois, si on n'est pas méritant, ça va être une délivrance qui est par la bonté d'Akadosh Baruch Hu. On n'est pas méritant. Mais si on est méritant, c'est parce que justement chacun est méritant. Donc si on est méritant, donc pour chacun il y a une Yeshua, parce qu'en réalité, chacun il a sa délivrance particulière qui mérite. On est bon ou pas? Vas-y, je t'écoute. J'entends la question. Donc la question, j'ai pas une réponse totale encore une fois. On a dit, ça se rejoint, mais voilà, Yeshua Israël, il dit comme ça le Sforno. Miten, Mitzion Yeshua Israël, Beshuv Hashem Shevutamo, Yagel Yaakov Ismaël Israël. Donc on retrouve ici plusieurs éléments. Donc on a dit déjà la différence, est-ce que Yeshua ou Yeshuot, est-ce que c'est Hashem ou Elohim. Et on voit également un autre a priori, une redondance entre Yaakov et Israël. On sait que Yaakov et Israël, c'est pas les mêmes niveaux. Il y a Yaakov, c'est le petit niveau, et Israël. Mais Yaakov, ça peut faire allusion aussi à la Shrina. Alors, Israël au Bersera. il dit comme ça le Sforno, Miten, c'est une manière de dire Yehi Ratzon, pourvu que, Miten, Shetia Yeshua Bedor Zakai, Miten, Mitzion Yeshua Israël, quand le peuple d'Israël, il est au niveau de Israël, n'est-ce pas? Beshuv Hashem, Shevut Amo, quand Akadosh Baruch Hu donc libère et comment on appelle ça, délivre son peuple, comme c'est marqué dans le pasuk, Veshav Hashem Elokirat Shevutecha, et Yagel Yaakov. C'est qui Yagel Yaakov? Donc déjà on retrouve le terme de Yagel et Yaakov. Voilà. Donc Yaakov, c'est David. Yagel et Yaakov. Yaakov c'est le petit niveau. Donc le petit niveau c'est grâce par le mérite des Akaïm, des méritants, alors même les Yaakov, ceux qui sont de petit niveau, ils vont être Yagel. Pourquoi Yagel? On avait dit, c'est quoi la définition du Yagel? C'est une joie, c'est quoi la Gila? C'est une joie inattendue. C'est de ce qu'on a attendu d'espérer. Donc il dit ici, le Sforno, il dit, en réalité, le méritant, il espère toujours à la Yeshua. Donc il n'y a rien d'inattendu pour lui. Tout est ouvert. Il attend toujours l'extraordinaire, même si il y a toujours quelque chose qui est plus extraordinaire. L'imagination, elle a une fin, n'est-ce pas? Mais en tous les cas, le Israël est dans un niveau de simra parce qu'il s'attend déjà à la délivrance. Il est constamment dans cet espoir de la délivrance et il le mérite. Alors que le Yaakov, il est Yagel Yaakov et c'est par le mérite justement de ceux qui sont méritants qu'il va mériter à quelque chose qui lui est pas forcément dû. N'est-ce pas? Et lui aussi, il va en profiter.
et c'est ce qui est marqué Ismach Israël. Donc à nouveau, on dit que on parle de, on a commencé Mitzvah Shuat Israël, donc on parle du niveau Israël, et après c'est marqué Ismach Israël. Donc pour le Yaakov, on a dit Yagel, parce qu'il n'est pas méritant. Donc c'est inattendu. Alors que pour Israël, c'est Ismach, parce que lui, il était déjà dans quelque chose qui est... Mais Gila, c'est pas un niveau plus élevé de joie que Simcha. Pas forcément. C'est de quelque chose qui est inattendu. C'est ça la particularité de la Gila. C'est la Simcha de quelque chose qui est inattendu. Et alors que il continue le Sforno, il nous dit, alors que chez Imoulay, Tia Yeshua Bedor Chayav, comme on a dit, la Gemara dit, En ben David ba ela Bedor Oshekulo Zakai Oshekulo Chayav. Donc le Mashiach peut venir même si on n'est pas méritant. Il dit Aval, il dit le Sforno, chez Im Oulay Tia Teshua Bedor Chayav, si la délivrance vient alors que le peuple, la génération n'est pas méritant, Lotia Simcha Rabba, la joie ne sera pas aussi importante, aussi intense. Pourquoi? Merov Kilion Rechaï Israël, parce que malheureusement, les Rechaïm du peuple d'Israël vont être jugés, vont périr. Donc ici, il y a une révélation très forte. On peut être sauvé si le dor il est chayav. On peut être délivré si le dor il est zakai. Mais si le dor il est zakai, c'est-à-dire qu'a priori, il y a une majorité où il y a un certain nombre d'éléments positifs qui sont méritants, eh ben ils vont prendre avec même les non méritants. A priori, en tous les cas, il dit pas les réchaïm, mais en tous les cas, certains vont passer dans le lot et donc la joie sera intense, même si a priori pas tout le monde, parce qu'il ne dit pas ici, le Sforno ne ramène pas ici la Gemara Bedor chez Kulo Zakai ou Kulo Chayav. En tout cas, il dit chez Zakai, d'accord? Donc Zakai. Maintenant, si c'est Chayav, c'est-à-dire forcément c'est seulement comme on a dit par les Rachamim d'Hachem, comme c'est marqué Havaya Yudkevavki ici, c'est pas Rachamim, mais là il ajoute le Sforno, automatiquement la Simcha ne sera pas aussi intense, ne sera pas complète. Pourquoi? Parce que malheureusement il y en a beaucoup qui vont périr. Alors voilà, on espère que on sera jugé et on sera sauvé par Hachem. Maintenant, juste pour revenir au Sforno, le Sforno, donc ça on a dit l'explication, oui, deux précisions à ce sujet. Donc là on a rapporté l'explication de Rashi, et qui est, voilà, il y a plusieurs Mefarshim qui vont dans ce sens-là. Donc on a démarré par ces deux Mizmorim, le Yud Dalet. Regarde, le Yud Dalet et le Nun Gimel, c'est presque copie-collé. Les deux Mizmorim, c'est copie-collé. Un, il parle de Nebuchadnezzar, un, il parle de Titus. Titus quand il a planté, il a percé la parochet, et il y avait du sang qui coulait, et il a pensé qu'il a, Chazé Shalom, tué, Chazé Shalom, alors que bien sûr on sait qu'un logo venu de Moutagouf, c'est pour le tromper. Mais un beau ridouche à ce sujet-là, Bechavot. Juste pour reprendre, voilà, le Rida, Chomatanach, qui explique le Pasuk Miten Mitzion Yeshuat Israël, la différence entre Yeshuat au singulier et Yeshuat au pluriel, et le Shem Hashem Havaya avec Elohim. Il dit comme ça, Sha'Yeshua Aya Bemidat Rachamav d'Israël Lo Ayu Reouim. Donc si on a mérité une Yeshua, une délivrance, par le Shem Havaya, ça veut dire qu'on n'était pas méritant, c'est pas Bedin, on n'est pas méritant. Et donc, si on n'est pas méritant, Asberachamav Yoshia Israël Vei Geulat Bichlalut Beshem Havaya. Donc, je pense qu'il y a des choses profondes ici, mais je le traduis vraiment un petit peu superficiellement. Je comprends que c'est une Yeshua qui est globale, qui est générale, et donc c'est une Yeshua. Alors que Archi Israël Reouim Mitzat Adin, quand on est méritant, Azmilevada Yeshua Bichlalut, c'est vrai qu'il y a la délivrance qui est dans sa globalité, dans sa généralité, sa forme extérieure qui est une Yeshua. On est passé d'un état à l'autre, on est passé d'une situation à l'autre. Yesh Kama Pratim Gamken. Parce que quand on est méritant, alors automatiquement dans la récompense, dans la Yeshua, eh ben elle est relative à celui qui est méritant. Et donc chaque méritant, là aussi c'est pas exactement le mot, je vais relire quand même le mot. Milevada Yeshua Pratim Denikeret. Yeshua bekol hainyanim yavo meruvachim utukanim venir'e kilu Yeshua rabot. Quand tout rentre dans l'ordre, et quelque part parce qu'on est méritant, alors on a l'impression que c'est plusieurs Yeshuot, comme si que chaque dossier il est réglé, il est individualisé. Voilà, divisé, il est solutionné. Alors que quand on n'est pas méritant, on voit pas la chose de cette manière-là. Ve'az Neymar Yeshuot dans le dernier, Sha'Yeshua Midatadin Venire Yeshuot Arbe.
C'est un leurre, en fait. C'est un leurre. En fait, le futur est un leurre, en fait. Le passé, on peut en tirer des... Juste un instant, juste un petit point magnifique. La Gemara nous dit que quand Sancheriv, il a été complètement... toutes les qu'on appelle ça, les troupes d'armée de Sancheriv sont mortes. Et la Gemara a dit c'était le nombre de Mea ou Shmonim Vachamisha Elef, n'est-ce pas? Mea ou Shmonim Vachamisha Elef. Mea ou Shmonim Vachamisha, 185 000. C'était des Raché Gayassos, c'est des chefs de troupes, ils sont tous morts. Donc ça veut dire avec toutes leurs troupes, bien sûr. 185 000 chefs de troupes. Sancheriv. Ah, il marchait bon. Et dans ce groupe-là, il est resté combien? 10 personnes. Et vous savez qui est-ce qui faisait partie de ces 10 personnes? Ni plus ni moins. Un tzaddik, non? Nebuzaradan, Nebuchadnezzar et Sancheriv et ses enfants. Ah, non, d'accord? Donc nous ici, de quoi on parle? Quand David Amelech nous dit que Nebuchadnezzar, il s'est pas posé de questions, il n'a pas intériorisé l'idée, c'est quoi? Il a vu ce qui s'est passé à Sancheriv. Il a vu que c'est un rescapé. Il a vu les miracles d'Hachem. Et comme il n'a rien fait de ça. C'est ça, et là, c'est très important cette donnée. Encore une fois, il y a des personnes qui peuvent voir des choses, qui peuvent vivre des choses, qui peuvent survivre à des situations mais si tu n'intériorises pas la chose, si tu n'as pas la volonté, eh ben tu vas finir par dire En Elohim. C'est fini. Et il a fini par détruire lui-même le temple. On a dit toute cette interprétation qui En Naval Belibo, n'est-ce pas? À qui ça fait allusion Naval? Ou Nebuchadnezzar, ou Titus, qui ont détruit le temple. Et Sancheriv, non? Non. Ah, pardon. Sancheriv, c'est ceux qui ont été Ken. Donc, ou Titus, ou Nebuchadnezzar. Mais le Sforno, il dit, et le Sforno, il va plus fort que ça, il est plus sévère, et il dit, Amar Naval, il dit le Sforno, Bechol Dor Vador, Mi Israël Asher Begalut Alaz, Shuk Fuitova. C'est celui qui est, malheureusement, qui ne reconnaît pas la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Je pense que c'est lié, mais en tous les cas, on ne parle plus déjà du Naval, on ne parle plus de celui qui a, comme on a posé la question au départ, on parle de celui qui a détruit le temple et tu l'appelles seulement Naval. Là, il nous dit que le Sforno, et peut-être c'est le début d'une réponse également, c'est qu'en réalité, peut-être que la source et l'origine, on a dit c'est quoi l'origine d'après ces explications, c'est quoi l'origine de celui qui va jusqu'à dire il n'y a pas le bon Dieu? C'est celui qui n'a pas fait la démarche intellectuelle. Personne, il n'est pas ni Doresh ni Maskil. Là, le Sforno nous dit autre chose. On ne parle pas forcément du goy, du grand goy. On parle de celui qui est pas Makir Tova. Pas Makir Tova. Ou Bilti Mevin, Echael Idbarach Beder Pele Mekem et Banav Ben Haumot. Et donc, il ne comprend pas cette. Il ne cherche pas à comprendre. Il ne comprend pas jusqu'au bout comment Akadosh Baruch Hu a pu maintenir cette nation parmi toutes les nations. Il faut comprendre également le lien entre les deux, mais en tous les cas, ce que je voulais retenir, c'est ce point-là de Kfui Tova. Kfui Tova, donc ne pas reconnaître, ne pas se laisser être impressionné par la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors juste un petit remèze. Amar Naval Belibo, les rachetés votes c'est quoi? Aleph, Nun et Bet. Ça fait quoi? Even. C'est celui qui a un cœur de pierre. Celui qui a un cœur de pierre, c'est qu'il a, justement, il se laisse pas être emporté par la bonne sensibilité. Des fois, Amar, Aleph, Naval, Nun, Belibo, Bet. Anav. Oui, c'est les lettres de Even. Oui, mais c'est pas son Oui, tu as raison. C'est pas moi qui dis, c'est le Rida qui dit. Amar, Naval, Belibo, c'est Rachetevot, Even. C'est celui qui a le cœur de pierre. Alors des fois, quand je dis le mot sensible, des fois c'est mal interprété. On pense, quand on parle de quelqu'un de sensible, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est faible. C'est quelqu'un qui est, n'est-ce pas, qui est sensible, qui est vulnérable, etc. Pas du tout. Quelqu'un qui est sensible, c'est au contraire. C'est quelqu'un qui a une finesse d'esprit, qui a une finesse aussi, et son esprit atteint son cœur, et donc il est sensibilisé par des notions, par des idées, c'est quelque chose qui le prend, qui le conduit, qui le saisisse, qui l'interpelle. C'est ça quelqu'un de sensible. Quand on parle de quelqu'un de Hadin Nefesh, quelqu'un qui a une âme sensible, fine, n'est-ce pas? Ça veut dire que chaque petite chose
Donc, quand on parle de sensible, ça veut dire que chaque petite chose, ça l'interpelle, chaque petite chose, ça le touche, ça le fait réfléchir, ça l'amène à évoluer. Si la sensibilité, effectivement, une sensibilité qui est pas forcément positive, mais quand cette sensibilité, justement, c'est quand on parle de quelqu'un de sensible, quelqu'un qui n'est pas sensible, il a un cœur de pierre. Quelqu'un qui a un cœur en chair, n'est-ce pas, comme on va lire dans la Haftara bientôt, la fameuse Haftara de Achodesh, où le Navi nous annonce qu'on va nous changer notre cœur et va nous mettre un lève bassar. C'est ça qui va nous amener à la Tara, Men Keneratzon Mezatzel Bar. C'est quand ça